Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est une Outpaint sur un maître des épées. Donc j'ai plus son nom. Donc voilà, la figurine ressemble à ça. Donc voilà, donc je vais la peindre en vidéo avec vous. Donc s'il y a quelques endroits du rouge, c'est normal. Donc je commence avec mon fin détail brush et je vais faire tout ce qui est métallique en lead belcher. Alors bien ne pas oublier de secouer le pot. Voilà. Voilà, donc je vais faire toute l'épée longue, enfin toute l'épée. Enfin, je sais pas comment, je pense que c'est un espadon. Dites-le moi dans les commentaires, je ne suis pas sûr. Euh, Comment je vais faire? Donc je sais plus comment j'avais fait. Ok, j'avais fait comme ça sur les autres. Donc là, je vais pas la faire comme j'avais prévu. Je vais juste faire ça aussi. Voilà. Donc comme vous voyez, alors je vais peut-être passer avec un autre pinceau que mon fin détail brush. Parce que là, en fin de compte, je suis en train de perdre du temps avec mon fin détail brush, qui est précieux pour la suite. Alors, c'est pas grave. Je dois continuer. Je continue et puis voilà, hein. Alors, j'ai oublié de préciser, il a été sous-couché en Chaos Black. Alors, je vais prendre un autre pinceau. Euh, Mince. C'est pas grave. Je vais m'arranger autrement. J'ai pas un papier sur moi. Enfin, un mouchoir. Non, apparemment non. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ça commence bien. Bon, bah c'est pas grave, hein. J'ai pas de... Attends, j'ai mis où mon... Eh non, mais... C'est pas vrai, le mec il perd tout. Ah bah il est là. Donc, on remet bien dans son capuchon. Je vais faire une pause et je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis de retour avec mon sopalin. Alors je vais passer au standard brush pour faire toujours la partie métallique parce que sinon je vais prendre trop de temps à faire ça avec mon fin détail brush. Alors maintenant je vais être un peu... Non, c'est bon. Voilà. Alors, comme vous voyez, on va faire les côtes de maille en lead belcher. Donc ça, c'est l'une de mes figurines préférées, même si je ne fais pas les elfes. Moi, mon armée de base, c'est les Skaven, donc d'où mon nom d'où mon pseudo Scav60. Parce que normalement, les elfes, c'est l'armée de Belenos, mais bon, comme on a débuté par le même pack, tous les deux, on a décidé de... Enfin, j'ai décidé de garder mes elfes pour même si je voulais me faire une armée secondaire, ce qui n'est jamais interdit, donc c'est ce que je fais. Et puis moi, ça me déplaît pas. Parce que quand j'en ai marre de peindre des Skaven, je peins des elfes et ainsi de suite. Donc là, j'ai encore de quoi faire, comme vous avez pu voir sur les Skaven. Parce que j'ai fait une présentation de ce que j'avais acheté pour les Skaven. Donc vous voyez que voilà. Donc quand j'ai encore beaucoup de travail. Alors là, je vais passer un détail brush parce que le standard brush maintenant il est un peu trop gros pour l'étape qu'on va faire qui est là, enfin qui se présente. Donc regardez ce que j'ai fait pour l'instant. Et voilà. Voilà, donc vous comprenez maintenant un peu un détail brush. Donc je voudrais vous remercier. Je crois que vous êtes 5 abonnés sur sur la chaîne Warhammer 60. Donc toujours la même chose, ceux qui veulent rejoindre la team Warhammer,
Vous avez juste à regarder la vidéo de recrutement. Et puis bah voilà, envoyer un mail, tout ça, et puis... Enfin, je vous ai tout donné. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez en faire partie ou pas. Par contre, il faut vraiment avoir de quoi filmer, et puis voilà. Donc je crois pour l'instant que dans notre team, on fait les guerriers du chaos, les hommes bêtes, les âmes lézards, les nains, les orques et gobelins, je crois. Alors pourquoi je dis je crois? Parce que je suis pas du tout sûr de ce que je vous avance là, mais je sais plus. Parce qu'en ce moment on n'en parle plus trop. Parce que là c'est la période où je fais que des contrôles, donc les Warhammer, je les laisse un peu à part pour l'instant, mais bon, je vais reprendre l'activité un peu. En tout cas, j'ai toujours pas oublié mon armée principale. Donc j'ai vu que ça vous plaît bien, les petits diaporamas que je faisais comme ça, le petit diaporama que j'avais fait sur comment dire, sur les... que j'avais fait sur les livres d'armée, si vous voulez que j'en fasse sur les codex, Warhammer 40 000, vous me le dites, mais ne vous attendez pas à avoir des vidéos Warhammer 40 000, car personne de notre team fait du 40 000. Donc voilà. Parce que déjà avec Warhammer c'est hyper cher, on va pas se lancer non plus dans Warhammer 40 000, qui est encore plus cher. Donc je vais faire une petite pause, parce que là je me rends compte que ça fait 4 minutes et à l'upload, faut faire plusieurs parties, que en gros ça met 40 000 ans à l'upload. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je vous ai laissé dans la deuxième partie sur cette figurine. Donc on avait quasiment fini, j'avais quasiment fini le métal. Je viens de me rendre compte que j'avais encore une zone à faire. Juste ce gant, enfin cette partie là, le gant là. Donc je le fais vite fait bien fait et ce sera bon. Alors après je vais passer une couche de Sandry-Dust. Vous allez me dire pourquoi du Sandry-Dust? Et bah c'est tout con. Le Sandry-Dust, il va, quand le Sandry-Dust sera sec, il va recevoir de la céramique white. Et donc du blanc sur du noir, ça fait pas bon ménage. C'est pour ça que je vais mettre deux Sandry-Dust pour éviter tout ça. Donc si vous voulez, à la fin je peux vous montrer une figurine que j'ai peinte moi-même. Alors là je rince mon pinceau que je vais remettre dans son petit, avec son capuchon comme ça. Là, voilà, je sais pas si vous pouvez bien à la caméra. Et je vais prendre mon fin détail brush, parce qu'on va faire des petits détails de la figurine que vous voyez peut-être pas. Le bas de la robe qui recevra le blanc après, donc mais à la fin de la figurine, parce qu'on va encore dépasser un peu. Ben, je pense que je peux dépasser. Donc là vous voyez déjà j'en ai trop mis sur mon pinceau et ça m'énerve. Alors c'est très compliqué à doser la peinture comme ça. Donc là vous voyez, là j'ai mis mon fin détail brush au plus fin. Donc du coup bah j'ai pris sur le gros pâté et puis bah voilà. Alors cette figurine, quand vous achetez la boîte île de sang, elle est vendue, elles sont toutes vendues dedans. Quasiment toutes les figurines de Elf sont vendues dedans, sauf les unités, certaines unités. Et bon, et donc les figurines sont déjà quasiment toutes montées, sauf certaines, genre les gardes maritimes qui sont en pièces détachées, et les guerriers des clans qui sont, tous les scavengers qui sont en pièces détachées aussi. Donc voilà. Donc
j'ai fini le passage du Cendré Dust. Je lave mon pinceau et je vais mettre après une couche de Everland Sunset. Donc pourquoi faire? C'est pour faire les cheveux de la figurine. Voilà, pour que ça ressemble à peu près à ce blanc là, à ce jaune là. Mais je vais peut-être essayer de mettre de l'Agrax Earthshade, parce que j'ai pas du tout fait ça, hein. Parce que j'ai pas pensé en mettre encore l'Agrax Earthshade. J'en mettais bien mes figurines que j'avais déjà peintes en fond au niveau de mes peintures pour bien voir les schémas de couleurs. Donc je remets bien mon pinceau, je le remets bien. Voilà. Non, par contre là il faut bien en mettre parce que le jaune il est un peu comme c'est qu'il a été dilué, donc du coup moi il commence à un peu je vois le noir à travers moi, donc, du coup c'est pas ce que je recherche comme schéma de couleur. Moi c'est vraiment bien du blond, un peu comme un peu du blond, donc bien badigeonner le haut de la figurine aussi. Si vous ne badigeonnez pas le haut de la figurine, on dira qu'il avait un problème lui. Ses cheveux se sont fait à moitié carboniser. Donc, tu vois pas ce que ça donne, ouais, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Donc voilà. Donc on va passer à quoi maintenant? Je sais pas ce que je pourrais faire en attendant que ça sèche un peu. Je vais mettre du Kalydor Sky. Je vais passer maintenant à une autre peinture. Alors, du Kalydor Sky. Voilà. Donc quasiment une peinture spéciale pour les web. Je vous montre le rendu. Non, pas celle-là, sur celle-là. Donc vous voyez là un peu le rendu de final du Kalydor Sky quand il sera séché. J'ai pas fait de Kalydor Sky avec de l'ancrage pour vous dire à quoi ça ressemble. Donc je pense que ça va être une figurine. Je vais mettre ça sur une figurine et puis je vais bien. Hop, alors. Enfin, je sais pas comment je vais faire pour le Kalydor Sky. Donc pareil, là c'est une peinture assez diluée. Donc bien mettre mon de peinture il est assez dilué, donc et pourtant je n'ai même pas dilué la peinture. Donc voilà, donc j'en étale sur toute la partie comme ça de la figurine, donc sur tous les cheveux, enfin les trucs comme ça du casque. Donc après on va passer à une autre partie de la figurine qui est extrêmement compliquée. Donc là, si je ne parle pas pendant quelques minutes, c'est normal. Enfin, ce sera normal. Mais je ferai ça après l'ellipse. Et allez, ellipse.